Je suis Yannick Ndouna, j'ai 35 ans, je suis marié et père d'un petit garçon. Je suis ingénieur d'études et financier. J'ai suivi le parcours Sciences pour l'ingénieur à l'université de Caen, Basse-Normandie, et j'ai fait une spécialisation en finance d'entreprise à ESC Europe Paris. Je travaille depuis plus de 9 ans dans le domaine du transport ferroviaire et je suis également diplômé d'un master en finance d'entreprise à ESCP Europe. Dans le même temps, je suis passionné de lecture et d'écriture. Je suis auteur du recueil poétique Les Pensées profondes, paru aux éditions du Panthéon en 2018, et j'ai publié récemment, notamment en mars 2023, un essai intitulé Pour un Congo prospère, paru aux éditions Les Trois Colonnes. Je fais partie de ceux dont l'avenir du Congo et du continent africain de façon plus générale ne laisse pas indifférent. Déjà dans mon recueil de poèmes, j'ai abordé le sujet en ces termes. Dans le poème intitulé Les Pensées profondes, j'écrirai ceci. Comme un éclair de lumière qui se hisse à travers ma conscience, je me vois ici et là, discutant avec moi-même de quelque manière à nous sortir de l'ornière. 5 ans après, j'ai tenté à travers mon ouvrage que voici, Pour un Congo prospère, de proposer un cadre de réflexion qui pourrait être le cheminement à suivre pour relever notre pays, le Congo-Brazzaville. Cet ouvrage propose des pistes de réflexion qui pourraient permettre au Congo de sortir de l'ornière. Ce qui m'a donné envie d'écrire est le décalage entre la pauvreté apparente d'un pays assis sur un sol qui regorge d'importantes ressources naturelles et dont les côtes atlantiques sont gorgées de pétrole. En observant les événements qui bouleversent le monde et ceux à venir, je me suis questionné sur la place du Congo dans le monde, sur notre place dans le monde et sur le sort des générations futures. Je sais d'avance que ce n'est ni en croisant les bras, ni en se lamentant qu'on peut faire bouger les lignes et impacter positivement son environnement. De fait, je suis parti d'une matrice SWOT qui m'a permis de mettre en regard les forces et les faiblesses de notre pays. Pour ce qui concerne les forces, nous avons noté la richesse du sous-sol, une population jeune et dynamique, 47% de la population a moins de 18 ans, un fort taux de natalité, un climat, une hydrographie et des terres, un taux de croissance élevé, 3,8%, la profondeur du marché à l'échelle africaine et congolaise, la débrouillardise de la population. En ce qui concerne les faiblesses, nous avons noté la faiblesse des institutions politiques et l'instabilité, le tribalisme, le larbinisme colonial et la superstition, l'exacerbation de la précarité, notamment à travers la pauvreté, le chômage, et j'en passe, la dégradation des services publics, l'éducation, la santé, la sécurité, la dégradation des conditions de vie, à savoir l'augmentation de la mortalité, la baisse de l'espérance de vie, la corruption, la faiblesse des investissements endogènes et exogènes, le rationnement du crédit. Dans les opportunités, nous avons noté l'abondance de notre diaspora ainsi que sa richesse, les externalités positives liées aux technologies accessibles à tous, l'éveil des consciences et les aspirations au changement, l'accessibilité de l'information grâce à la disruption du secteur de l'information par les réseaux sociaux. En menace, nous avons noté l'impérialisme étranger, le soft power, l'espionnage et la déstabilisation politique, la fuite des cerveaux, la monnaie d'échange, le poids de la dette souveraine. Partons de ce constat. Divers documents d'entrée m'ont permis de mener à bien ma réflexion, notamment la revue du secteur minier produite par la Banque mondiale datant de 2012
et le plan minéral de la République populaire du Congo, volume 1, produit en 1983 par le Bureau de recherche géologique et minière, une institution française. Plusieurs éléments de réponse m'ont permis d'aboutir à la mission que nous nous fixons et que nous mettons en perspective en ces termes. Relever le Congo, le bâtir afin d'apporter la prospérité commune. C'est la mission qui, selon moi, devrait être la mission de tous les Congolais. Et bien plus encore, celle du Congolais dont la lourde charge sera de mener à bien notre destinée commune. Le mot-clé est l'industrialisation du Congo, par la transformation sur son sol de ses ressources en produits de valeur ajoutée, car c'est par le travail que l'on amène la prospérité. C'est en apportant de la valeur ajoutée qu'une nation crée substantiellement de la richesse au bénéfice de tous. Le fait est que la question centrale de cet ouvrage est de savoir si le Congo peut accéder à la prospérité. Une des façons d'appréhender la prospérité est la suivante. La prospérité est une période de croissance, une croissance économique où la bonne qualité de vie de l'ensemble de la population dans une région géographique est qualifiée de prospère. Elle est le résultat d'un faible taux de chômage, d'une économie florissante, d'une stabilité politique, d'une qualité de soins de santé disponible et d'une appréciation générale des individus de leurs conditions de vie. Et je pense en effet que cela est parfaitement possible pour notre pays. Pour ce faire, nous proposons le cheminement suivant dans cet ordre précis. La sécurisation de l'ensemble du territoire, l'investissement massif dans l'agriculture, l'investissement massif dans l'éducation, l'industrialisation effective de notre pays, la construction d'infrastructures, la reconstruction du secteur de la santé et enfin la reconquête de notre souveraineté nationale. Par la sécurisation de l'ensemble du territoire, il faut entendre par la mise en place d'une armée, de la police, des services secrets, d'un arsenal militaire dissuasif, des technologies de pointe et la mise en place d'alliances où les intérêts de notre pays seront garantis. Partons du fait qu'il n'existe pas d'amitié entre États. Il nous faut armer notre pays en sorte de dissuader toutes sortes de menaces internes et externes, que ce soit par la vassalisation ou par la déstabilisation. En effet, le continent africain étant riche, il est d'autant vital pour les Africains de le défendre qu'il est convoité pour ses ressources, pour ses richesses. L'investissement massif dans l'agriculture a pour but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En effet, c'est parce qu'un être humain peut se nourrir convenablement et bénéficier d'un espace stable qui peut consacrer son énergie à mieux organiser son environnement naturel. Il peut ainsi apprendre, innover, se fédérer pour trouver des solutions communes. Il peut imaginer, créer, trouver des solutions innovantes, résoudre les problèmes complexes, entreprendre, commercer, etc. L'investissement massif dans l'éducation, cet aspect couvre 3 volets. Un volet spirituel et de façon générale un volet purement scientifique. L'aspect spirituel, à mon sens, a pour but d'apprendre aux Africains et aux Congolais en particulier à remarcher dans la victoire, à renouveler leur intelligence, à ne plus s'enfermer dans toutes sortes de lamentations, mais plutôt à s'aguerrir, à se fortifier dans l'esprit et à opérer avec vigueur et intrépidité. Quant à l'éducation académique, nous proposons la construction d'universités de haute science dans toutes les régions de notre pays, la mise en place de fonds d'investissement pour financer la recherche fondamentale et l'innovation technologique, c'est-à-dire la déclinaison des résultats de la recherche fondamentale dans les différents secteurs d'application, la mise en place de tout un écosystème dans notre pays, à savoir des incubateurs, des accélérateurs adossés à un ensemble d'infrastructures en adéquation, un volet civique qui consistera à inculquer aux Congolais l'ensemble des valeurs qui nous permettra d'exécuter notre mission commune. Car la nation forme un seul et unique homme, individu qui ne peut agir contre lui-même. Parmi les valeurs que nous proposons pour notre pays, nous avons premièrement
La valeur 1 qui s'intitule comme ceci. L'intérêt supérieur de la patrie est au-dessus de tous les désirs individuels de chaque Congolais. Valeur 2. L'intégrité morale et civique sont notre fondement. Valeur 3. Cultiver l'amour de la patrie. Il faut se battre pour sa patrie jusqu'à son dernier souffle. Valeur 4. La bravoure et l'intrépidité. Valeur 5. Le travail et la discipline sont notre salut. En effet, c'est par la connaissance que l'on accède à la domination. En ce qui concerne l'industrialisation du territoire. L'industrialisation du territoire passe par la création de pôles économiques et la spécialisation par secteur et par région afin de créer des synergies et de concentrer les activités complémentaires d'une même filière au plus près. La mise en place de fonds souverains chargés d'investir dans l'exploitation minière, dans la construction, dans l'industrie lourde et légère, dans le secteur des technologies. Ces fonds auront pour but de faire la passerelle entre l'épargne et l'économie réelle, la reconstruction d'infrastructures. Il s'agit de routes, de ponts, de voies ferrées, afin de désengorger l'ensemble du territoire, de permettre d'atteindre n'importe quel point de notre pays, de desservir les centres hospitaliers, les universités, les hubs et tous les écosystèmes que nous aurons mis en place. La métropolisation des territoires en régions économiques autonomes. Par la reconstruction du secteur de la santé, nous pensons à la construction d'hôpitaux modernes avec un matériel adéquat, la recherche de l'excellence dans toutes les filières de la santé, que ce soit dans l'éducation ou dans la pratique. La reconquête de notre souveraineté passe par un volet militaire d'abord, ensuite par l'émission de notre propre monnaie, fabriquée par notre propre banque centrale indépendante et souveraine. Enfin, par le volet culturel, l'utilisation de notre langue dans la culture et in fine dans l'administration. Je réfléchis à d'autres moyens pour apporter ma contribution à l'essor du continent africain et aux solutions envisageables par le biais d'investissements financiers dans la vie économique du continent africain. Je remercie tous ceux qui vont acheter et lire mon livre. J'espère que cet ouvrage va permettre à chacun d'être moteur du développement du Congo-Brazzaville.